Bonjour, je m'appelle Denis Adraï. Jusqu'à l'âge de 64 ans, je n'avais jamais fait d'études régulières du Talmud. Je vais avoir 70 ans bientôt et il me reste encore 2-3 pages pour finir le chasse. Lorsque ma femme et moi nous sommes mariés, ni l'un ni l'autre n'avait d'éducation religieuse. Mais nous étions convenus que nos enfants seraient éduqués dans le judaïsme. Bien qu'elle était d'origine très libérale, c'est elle qui a, de manière miraculeuse, pris des initiatives qui nous ont rapprochés de la religion. Une histoire que j'ai trouvée miraculeuse, c'est que quand notre première fille a atteint l'âge d'aller dans une maternelle, dans un GAN, il n'y avait pas de place parce qu'elle était trop jeune. Ma femme a alors essayé de trouver une école et on lui avait conseillé une école Montessori dans le 16e Sud. On y a été ensemble d'ailleurs. Arrivé là-bas, on s'est aperçu que c'était une école juive, malgré la vétusté du lieu. Et alors qu'en principe, elle hésitait beaucoup avant de prendre une décision. Ce matin même, elle a immédiatement accepté de mettre notre enfant dans une école. Elle avait été séduite par la gentillesse de la directrice à l'égard des enfants. Cette dame s'appelait Sarah Lévy, malheureusement décédée, Zichronah Livracha. Et à travers cette introduction dans une école juive, c'est là où on a commencé à fréquenter le milieu juif, le milieu des communautés juives. Et de là, nos 3 enfants ont été en école juive. Ma femme, c'est elle aussi qui ensuite m'a inscrit dans un cours d'Ulpan, parce qu'elle a estimé que aller dans un cours d'Ulpan, ça lui permettait de nous rencontrer tous les deux sur un terrain que ni l'un ni l'autre ne connaissions. Et ça a été une nouvelle approche de la communauté juive dans toute sa diversité. J'ai pris goût à l'étude de l'hébreu moderne, parce que ça m'a rappelé des choses à travers les mots, à travers les sons. J'ai pris alors des cours avec un professeur d'hébreu de l'école Maïmonide, monsieur Yeshaya Berdugo. Et pendant 2 ans, nous avons étudié le Patach Eliyahu. On l'a traduit en le commentant. Il y a plein d'annotations dedans. Et il m'a appris aussi la cantillation. Et donc j'ai eu l'occasion de faire très vite de lire des haftarot. Le jour du mariage, de notre mariage, j'ai appris que ma mère avait un cancer du pancréas. Ma mère est décédée 2 ans après, donc ça m'a plongé dans un deuil assez profond. Et ça m'a orienté vers plus de spiritualité. Le Daf Yomi, d'abord, il est arrivé d'une manière aussi assez providentielle, parce que pour la bar mitzvah de mon fils, de mon dernier fils, en janvier 2015, la synagogue nous a offert le chasse entièrement. Donc on s'est retrouvé avec ces beaux livres dans notre bibliothèque. Évidemment, malheureusement, mon fils ne s'est pas trop intéressé, mais moi j'ai commencé à l'ouvrir. Et j'ai découvert en même temps, concomitamment, j'ai découvert Torah Box. Et je me suis aperçu que par moi-même, grâce à Torah Box, ayant le livre d'un côté et Torah Box de l'autre, j'avais un outil formidable pour étudier. Et j'ai commencé à m'y mettre et je me suis aperçu que au début, c'était évidemment très compliqué, mais très vite, j'ai été, malgré l'incongruité du texte, malgré un discours tout à fait inhabituel pour moi, j'ai été capté par le texte. Et donc, Torah Box m'a apporté mon premier contact intellectuel avec la spiritualité. Et ça a été une démarche qui a été très forte et qui m'a orienté vers une discipline, vers une rigueur dans la lecture. On n'étudie pas seul, on étudie toujours avec un rav, on étudie toujours avec d'autres personnes et on apprécie la reconnaissance. Et moi qui suis un ancien sportif de haut niveau, puisque je faisais partie de l'équipe première de triathlon du Stade français. J'ai fait beaucoup de compétitions. La reconnaissance de mes coéquipiers dans le sport était quelque chose d'extrêmement émouvant. Et j'ai retrouvé ça dans l'étude de texte avec des camarades. Et ça m'a rendu, comme dans le sport, mais plus que dans le sport, bien plus que dans le sport, ça m'a rendu très fidèle. Je suis d'une fidélité absolue à mes raves, à mes maîtres, à mes camarades. Au début, je voulais tout savoir, je voulais tout apprendre. Je faisais des résumés, je répétais des pages et je m'apercevais qu'en fait, j'avais beau répéter, ça ne rentrait pas. Et il fallait que je trouve les limites qui me permettraient de me contenter de ce que j'allais apprendre dans un temps donné. Et ça a pris du temps. Torah Box, il a cette particularité de nous permettre vraiment de toucher à tout et de manière très efficace. Entre autres, les commentaires qui sont faits par 4 commentateurs, la possibilité d'arrêter les commentaires, de passer à un autre commentateur quand le premier on ne l'a pas compris. En écoutant l'autre sur les mêmes lignes, on arrive à très bien comprendre. Et ensuite,
le fait de pouvoir ralentir ou accélérer le texte quand on le comprend, ça évite l'ennui, ça évite la déconcentration et je trouve ça extraordinaire. Quant à la méthode, là j'ai à côté de moi le dernier livre du Chasse pour moi et le premier livre, puisque dans quelques jours je vais commencer Guitine. Et je me suis rendu compte à quel point j'avais franchi un chemin absolument étonnant dans ma façon d'approcher. J'écrivais les commentaires et comme je ne comprenais pas grand-chose, j'écrivais tellement que les pages étaient noircies par des commentaires. Après, comme je n'avais pas assez de place, j'ai fait des pages avec des fenêtres qui reprenaient le texte. Ça aussi, c'était extrêmement fastidieux. Puis après, je suis passé au post-it. C'est enfin vers le 3e ou 4e livre que j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je surligne. Alors j'ai d'abord eu des scrupules à surligner sur le texte lui-même. Alors je l'ai fait sur mon iPad, c'est-à-dire que je transférais le texte sur mon iPad et je surlignais sur mon iPad. Et donc j'avais créé toute une nomenclature de code couleur. Et ça a été vraiment la façon efficace et c'est ça que j'utilise maintenant. Mais maintenant, j'utilise des crayons de couleur qui sont effaçables. Surtout que ça m'oblige à faire le texte 2 fois. Ça m'oblige à le faire le soir avec le Rave Emmanuel Mimran, qui lui prend le temps de bien articuler les mots. Et je lui suis trop reconnaissant d'ailleurs. Je lui suis très reconnaissant parce que j'ai beaucoup de plaisir à articuler les mots. Comme si chaque mot, chaque lettre ne devait pas être bâclée. Il fallait la faire vraiment entièrement. Et donc j'ai fait un code couleur. Et avec lui, donc, je faisais le code couleur. Et après, quand je passais le lendemain matin avec Rav Ishaya Sayag, qui lui allait beaucoup plus vite, en ayant structuré le texte, en ayant mis en surlignage rose les rabbanim, en mettant en bleu les citations de la Torah, en mettant en vert les Mishnayot et les reprises des Mishnayot, en mettant en jaune chaque nouvelle notion qu'introduisait un rabbin. Donc j'avais déjà une structure du texte et donc ça me permettait, en ayant mes repères, de pouvoir continuer à le suivre tout en étant relaxé, si je puis dire. Il est évident que en fait, les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps parce qu'ils font n'importe quoi. Je pense que les gens passent beaucoup de temps à ne pas faire ce qui leur apporte et pensent qu'à cause de ça, ils n'ont pas le temps. Et je me suis aperçu que les gens qui étudiaient disent souvent qu'ils ont tout le temps, alors que ceux qui n'étudient pas disent qu'ils n'ont pas le temps, alors qu'ils font la même chose. Donc je ne crois pas que ce soit pas à la portée de tout le monde. Je crois que tout le monde peut étudier. Les gens qui sont devenus très individualistes peuvent étudier n'importe quand, n'importe où, grâce à Internet, même en attendant l'avion, c'est quelque chose de possible. D'ailleurs je le fais régulièrement. Je télécharge des textes et puis je les étudie quand je suis dans l'avion. Et c'est quelque chose qui... le vol passe très vite d'ailleurs. Hein. Il y a 2 techniques pour que le vol passe vite, même quand il est très long. C'est soit écrire, soit écouter quelque chose de passionnant. Alors évidemment, les gens voient des films par exemple, c'est la même chose, sauf que là, ça ne leur apporte rien. Je pense que c'est à la portée de tout le monde, mais même c'est vraiment une condition, à mon avis, c'est la condition nécessaire pour transmettre notre judaïsme et pour l'assumer. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres solutions, d'autres façons d'être juif pour quelqu'un qui veut transmettre. D'autre part, je me suis aperçu que, bien qu'au début ma femme était très réticente, quand je m'enfermais comme ça et que j'étudiais, parce que évidemment des fois je passais beaucoup de temps, et ça l'énervait un peu, parce que je n'étais pas disponible pour des choses qui pour elle étaient importantes, ben, peu à peu ça s'est inscrit dans notre vie, et peu à peu elle a trouvé ça tout à fait naturel, mais en plus je me suis rendu compte que l'étude, c'est un exemple pour les enfants. Les enfants, vraiment, sont fiers de savoir qu'ils ont un père qui étudie, bien qu'eux-mêmes n'étudient pas, et qu'eux-mêmes me brocardaient au début. C'est un très bon vecteur de transmission, aussi bien par le message qu'on donne que par l'exemple qu'on donne. Évidemment, je vais recommencer le prochain cycle, parce qu'il n'y a rien qui m'empêche de ne pas le faire tant qu'on a la santé. Qu'en plus de ça, j'espère que ce sera une bonne occasion pour me garder en vie. Parce que si j'étudie, ben peut-être que là-haut, ils seront attentifs à me laisser travailler. Mon ambition d'étude, j'ai même pensé à ma nouvelle stratégie dans ma 2e approche. C'est que maintenant, grâce au surlignage, grâce aux dates que j'ai mises dans mes livres, à quel moment j'avais étudié ça, etc., j'ai des repères et j'espère que je vais utiliser le surlignage pour faire ce que j'ai essayé de faire au début, qui marchait bien mais qui demandait trop de temps,
c'était d'être capable de synthétiser à peu près tous les 10 minutes d'enseignement ou toutes les 10 lignes, d'être capable de fermer et de dire qu'est-ce qu'il a dit et qui a dit quoi. Et ça, c'est un travail difficile, mais tout à fait accessible. Mais je pense qu'au début, c'était trop dur pour moi, mais que là, par contre, je pourrais le faire. Là, je pourrais le dire. J'espère qu'au 3e tour, je pourrais dire une page entière. J'espère que quand je serai plus là, que mes enfants récupéreront mon livre. Mes livres, j'espère que ce sera mon fils, celui à qui on l'a offert, puisque c'est à lui en principe. J'espère qu'ils verront ça et que soit ils étudieront à nouveau et qu'ils auront ça comme souvenir, soit au moins ils auront ça et peut-être ça les inspirera, j'espère.